Chers fidèles, quelques annonces d'abord. Aujourd'hui, la fête de la Sainte Trinité. Demain, fête de Bienheureuse Vierge Marie, Reine, le 31 mai, la fin du mois de mai. Alors on entre dans le mois de juin. Mardi 1er juin, Sainte Angèle Méricie, Vierge. Mercredi de la Férie, mémoire de Saint Marcellin, Pierre et Erasme martyrs. Jeudi, fête du Très Saint-Sacrement. Vendredi, Saint François Caracciolo. Samedi, Saint Boniface, évêque et martyr. Et dimanche prochain, le deuxième dimanche après la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, L'évangile d'aujourd'hui est très court, mais il va bien sûr à l'essentiel pour cette fête de la Sainte Trinité. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui donne le pouvoir à ses apôtres d'enseigner. Donc l'Église a un office d'enseignement, aller et enseigner toutes les nations. Ailleurs il dit toutes les hommes et ailleurs il dit toutes les créatures. Ici toutes les nations, et c'est très intéressant parce que les gens trouvent normal qu'il y a la séparation de l'Église et de l'État. Eh bien, il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État, parce que la séparation de l'Église et de l'État, c'est la mort de la chrétienté, justement. La chrétienté, c'est le pouvoir public, politique, militaire, de toutes les autorités humaines, n'est-ce pas, qui se mettent à disposition de Dieu, qui reconnaissent Dieu. Eh bien, ils ont le devoir, parce que notre Seigneur Jésus-Christ dit « Allez et enseignez toutes les nations ». Ça veut dire que les nations doivent écouter et de se convertir. Donc il y a un devoir de soumission, d'acceptation, comme un Constantin, comme un Charlemagne, comme un Charles Quint, etc., comme un Saint-Louis, comme un Saint-Étienne de Hongrie, comme un Saint-Éric de Suède, comme un Saint-Henri d'Allemagne, d'être pieux, de sauver son âme, et ensuite d'organiser le bien commun, bien sûr, au niveau naturel, et de rendre possible pour l'Église catholique d'organiser le bien surnaturel. C'est le devoir de la politique, des hommes de pouvoir, de donner l'Église l'occasion d'organiser le salut éternel des hommes. Et donc deux tâches, deux offices du pouvoir. Eh bien, cet office est très mal géré en ce moment, dans le monde entier. Et à ce point que Monseigneur Lefebvre va écrire un livre, « Ils l'ont découronné ». Non, donc couronné. Et Jésus est roi, et ça veut dire que voilà, il gouverne sur tout l'univers, tout homme, individuellement, mais aussi les familles, les nations et toutes les sociétés. Toutes les sociétés doivent recevoir Jésus-Christ. Je me rappelle qu'à l'époque, quand j'étais petit, il y avait des croix dans les locaux, partout, dans tous les locaux officiels, dans les écoles, bien sûr, mais aussi dans la mairie. J'étais au tribunal cette semaine, parce que j'ai réagi contre un sacrilège. Eh bien, dans le tribunal, il n'y avait pas de croix, bien sûr, il y avait juste la photo du roi et de la reine, c'est tout, qui n'ont pratiquement plus de pouvoir, donc c'est triste. Non, il n'en a pas ainsi. Allez et enseignez toutes les nations. Et alors, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, alors c'est clair. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, Dieu, a révélé la Sainte Trinité, expressément. C'était déjà connu dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas ? Dans le texte hébreu de la Genèse, il y a marqué au commencement, les dieux, au pluriel, créaient les cieux, deux cieux, c'est le dual,
Le dual, ça veut dire deux cieux et la terre. Dans beaucoup de textes, on traduit au commencement, Dieu créait le ciel et la terre. C'est dommage parce que le texte hébreu est beaucoup plus riche. Les dieux, bien sûr, ça veut dire la Sainte Trinité, hein, les trois personnes. Et l'Esprit était au-dessus des eaux. Il y a marqué dans la Sainte Testament. Et créons l'homme à notre ressemblance, au pluriel. Abraham reçoit la visite de trois anges. Mais il adore un seul Dieu, dit le texte. Il reçoit trois anges, il adore un seul Dieu. Les trois anges représentent les trois saintes personnes de la Trinité. Donc même dans l'Ancien Testament, les pharisiens savaient qu'il y avait une Sainte Trinité, pouvaient le savoir. Mais le Seigneur Jésus-Christ va encore le révéler d'une manière absolument explicite. Oui, j'ai parlé de deux cieux, c'est entre une petite parenthèse. Eh bien, saint Augustin dit effectivement que dans cette première phase de la Genèse, avec le ciel, sont inclus les anges. Donc Dieu a créé effectivement deux ciels, l'univers matériel et le ciel spirituel. Après, il y aura un troisième ciel, ça veut dire le ciel éthérique, c'est le lieu pour les saints. Mais au début, les anges n'étaient pas saints, ils devaient encore mériter leur salut. Donc voilà, c'est intéressant de voir toutes les versions de l'Écriture sainte, n'est-ce pas? Enseignez-les, faites-les garder mes enseignements. Eh bien, c'est le devoir de l'Église et c'est le devoir des prêtres. Et les prêtres qui ne font pas ça ne font pas leur devoir. Il y a des prêtres qui hésitent parce que les gens sont maintenant orgueilleux, enfin, je ne généralise pas, mais il y a une tendance, n'est-ce pas, dans le monde, de ce temps d'apostasie, et qu'il y a un orgueil, n'est-ce pas, un égoïsme, un égocentrisme, un individualisme contre Dieu, les droits de l'homme contre les droits de Dieu, contre les commandements de Dieu. Il y a un esprit, n'est-ce pas, inspiré par Satan, par Lucifer, je ne servirai pas, non serviam, des révoltes contre tout ce qui est autorité, bien sûr, contre une mauvaise autorité, il ne faut pas obéir à une mauvaise autorité, mais une autorité qui est bonne, il faut bien sûr obéir. Il y a une tendance générale, et pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ, il dit très clairement plusieurs fois, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et c'est une relation, n'est-ce pas, Jésus-Christ, il donne les commandements, Dieu donne les commandements à travers, bien sûr, de Moïse sur le mont Sinaï et dans l'Écriture sainte, dans le dernier évangile, il y a marqué « Il est la lumière qui illumine tout homme qui vient dans le monde ». Donc la loi est connue donc, par tout homme, c'est la conscience. Ensuite, le 10 commandements, c'est une révélation positive divine. Mais ensuite aussi, Jésus-Christ a donné la loi évangélique, il a expliqué les 10 commandements. Donc nous savons, et là, ensuite, l'Église explique encore plus. Ce sont les 5 commandements de l'Église. Les 5 commandements de l'Église sont une explicitation des commandements de Dieu que l'Église organise, n'est-ce pas, d'une manière concrète. Et nous devons obéir pour notre propre bien. C'est une obéissance salutaire. Saint Thomas dit que se soumettre à une autorité, c'est élever, c'est s'élever. Comme un enfant qui obéit à des bons parents et qui reçoit une bonne éducation et qui par ça est élevé. Par l'obéissance, il est élevé, à condition que l'obéissance est à une bonne autorité, bien sûr. Donc la soumission à une autorité plus haute qui est bonne nous élève. Et la révolte nous avait, c'est un enfant qui n'a jamais obéi, qui n'a jamais appris quelque chose, il a du mal à réussir dans le monde. Il n'a pas de diplôme, il n'a pas de formation, alors il n'a pas obéi, il n'a pas de manière, il n'a pas de politesse, il n'a pas de savoir-vivre, voilà. Donc le diable nous essaye d'apprendre l'inverse.
que obéir, ça nous diminue, n'est-ce pas? C'est pour les esclaves, bien sûr, obéir à lui, lui est un tyran, n'est-ce pas? Ça nous abaisse. Obéir à un tyran nous abaisse. Mais même si on obéit à un tyran, dans ce qui n'est pas péché mortel, alors on ne peut pas obéir, bien sûr, jusqu'au martyr. Mais même si on obéit à des lois qui paraissent bizarres, alors quand même, si on le fait par amour de Dieu, ça nous élève encore. Parce qu'on obéit alors à Dieu, qui veut qu'on supporte les vicissitudes de la vie. C'est encore une obéissance à Dieu qui nous élève. Donc il est très riche ce texte, il est très court, mais il est très riche, n'est-ce pas? Il donne finalement la solution pour tous les problèmes. C'est une autorité qui s'exerce d'une manière convenable, et ensuite une obéissance qui accepte cette autorité. Alors tout sera... la crise dans l'Église et dans le monde... tout ce qui va mal, pour une grande partie, sera éliminé par des autorités qui fonctionnent comme il faut et les personnes, les sujets qui acceptent cette autorité pour leur propre bien. Parce que servir les commandements de Dieu qui sont proposés par l'Église nous donne le ciel. Voilà, nous donne le ciel. C'est ça comme nous méritons. C'est dès le début. Les anges ont dû accepter... quelque chose pour hériter le ciel. Adam et Ève devaient accepter encore un seul commandement. Et nous aussi, voilà, nous devons, par obéissance, nous méritons le ciel pour aller dans la Sainte Trinité. La Sainte Trinité est la vie de Dieu. C'est la vie d'un esprit, donc une vie d'intelligence et de volonté. Donc l'acte d'intelligence en Dieu, exprimé en Dieu, par Dieu, c'est le Fils qui est engendré par le Père. Et un acte de volonté, d'amour, n'est-ce pas, exprimé en Dieu, est le Saint-Esprit. On vient de le voir, n'est-ce pas, dans la fête de Pentecôte. C'est normal que l'Église donne cette fête maintenant, le dimanche après la Pentecôte. Pourquoi? Mais parce qu'on a fait le tour de la Sainte Trinité. On a vénéré, adoré le Père comme créateur, n'est-ce pas, au début de l'Avent. On a vu dans les textes de la liturgie, encore plus dans le bréviaire, bien sûr, dans la matine, la création de l'homme et la chute ensuite. Donc Dieu le Père, à Dieu le Père est attribuée la création et la providence. Quelle bonté! Nous faisons usage de millions de créatures. Toute la journée, on ne peut pas compter les bienfaits que le bon Dieu nous donne. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, n'est-ce pas, et tout ce qu'on utilise, ce sont des créatures. L'air qu'on inspire, le corps qui est composé d'organes magnifiques, n'est-ce pas, on va les apprécier quand on les a plus. Un aveugle apprécie quelqu'un qui devient aveugle, il comprend ce que ça veut dire la vue parce qu'il ne l'a plus, n'est-ce pas. Donc, nous ne nous rendons peut-être pas assez compte des bienfaits de Dieu. Donc je voudrais insister sur la gratitude, sur la reconnaissance pour tous les bienfaits de Dieu, la Sainte Trinité. La différence entre exister et ne pas exister est infinie. Infinie. Donc nous existons, n'est-ce pas, nous sommes créés. Le Père nous a créés à son image, en plus. C'est magnifique, c'est pas seulement créé à son image. Nous avons une âme immortelle, un esprit qui est aussi intelligence et volonté. Limitée, bien sûr, mais quand même. Une image de Dieu. Et la providence. La providence qui nous donne tout ce que nous avons, n'est-ce pas? Cette chaise sur laquelle vous vous trouvez, ça demande déjà de plusieurs créatures, des arbres, n'est-ce pas, pour le bois, le bûcheron, n'est-ce pas? Ensuite, l'artisan qui a fait la chaise, ceux qui ont vendu, ceux qui ont transporté, ceux qui ont entretenu, nettoyé, etc. Donc les pierres sur lesquelles nous trouvons cette chapelle qui a été construite, les habits que nous portons, ça demande on ne se rend pas compte de quoi nous usons
tous les jours et à tout instant. C'est la Sainte Providence qui nous donne tout ça, n'est-ce pas? Et alors, on n'a encore pas parlé des dons surnaturels. La Providence nous a destinés pour le ciel, pas seulement pour un paradis terrestre, mais pour le ciel, pour un paradis, justement, para, ça veut dire être avec, dit Dieu, être avec Dieu, avec la Sainte Trinité, justement, de participer à la vie de la Sainte Trinité, de participer à l'acte d'intelligence par la vision béatifique et à l'amour de Dieu par la fruition de Dieu, la possession de Dieu et la fruition de Dieu. Fruition, la jouissance de Dieu qui est inexprimable. Nous sommes invités à faire part de la Sainte Trinité. Nous sommes des enfants adoptés, des enfants adoptifs. Dieu a un seul Fils, Dieu le Fils, mais dans le Fils, à son image, il a créé toute créature, par bonté encore. Voilà donc, et après le péché, voilà, le Fils est là dès le début aussi, parce que le Père a créé, finalement c'est la Sainte Trinité qui a créé, mais c'est attribué au Père, mais il y a la Sainte Trinité est là parce que le Père a créé à son image, donc à l'image du Fils, qui est l'image de Dieu, et par amour, par bonté, parce qu'il n'avait pas besoin, n'est-ce pas, des créatures. C'est par amour de nous qu'il a créé, donc l'Esprit Saint est là aussi dès le début. Et Dieu le Père a créé à son image, donc selon Jésus, selon son Fils, et par amour, par bonté, par miséricorde. La misère du début, c'est de ne pas exister. Quelle misère. Et après, donc la rédemption, bien sûr, est attribuée au Fils. Après avoir péché mortellement, très gravement, qui méritait le ciel, encore Dieu exerce sa bonté infinie, et elle envoie l'image, pour y parler des images. C'est normal que la deuxième personne et pas les autres personnes viennent pour organiser la rédemption. Alors, dans la vie liturgique, on va célébrer cela du temps de l'Avent jusqu'à Pâques inclus. Et après que Jésus-Christ a tout mérité, n'est-ce pas, nous a ouvert le ciel, nous a montré comment vivre, comment réparer l'image, mais surtout notre âme, l'intelligence par la foi et la volonté par les commandements, et le commandement perfectionné par la voie évangélique. Jésus-Christ va donner les grâces, les aides, et il va faire ça surtout en envoyant l'Esprit Saint, donc en méritant les grâces et en envoyant la troisième personne. Parce que cet acheminement, n'est-ce pas, vers la sainteté, c'est un acheminement d'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est l'Esprit Saint, donc il convient que la troisième personne s'occupe de notre sanctification. Voilà. Et alors il y a le Saint-Esprit qui va descendre sur terre. Et nous avons eu donc la fête de Pentecôte avec son octave. Et après, juste après, c'est la Sainte Trinité. Voilà. On va être reconnaissant envers la Sainte Trinité dans ce jour pour ce qu'elle nous a fait du bien infini, incroyable, inestimable. La création, la providence, la Sainte Providence, la rédemption et la sanctification, n'est-ce pas? Et tout cela nous amène au ciel. Tout cela nous amène au ciel. C'est le but pourquoi Dieu a fait toutes ces actions en dehors de soi-même. En dehors de soi-même. Alors, donc, un grand sentiment de gratitude et aussi avec beaucoup de respect des actes de foi dans la Sainte Trinité, même si on ne comprend pas comment c'est possible que trois personnes soient un seul Dieu, qu'un seul Dieu existe en trois personnes. Mais qu'est-ce que vous voulez, un chien ne comprend pas l'homme non plus, n'est-ce pas? La distance entre un animal et nous est moindre que la distance entre nous et Dieu, puisque la distance entre nous et Dieu est infinie. Alors comment on le prend? Un saint disait, Dieu, que vous serez petit si on vous comprenait totalement. C'est ça, hein? Pas possible. Et un chien comprend l'homme pour autant qu'il est comme lui, animal. Alors, si un homme commence à bouger, courir, le chien court après, puis il pense qu'il veut louer. Mais si on commence à dire, à raisonner et à faire les mathématiques, le chien est perdu. Parce que c'est au niveau typiquement humain, ça lui dépasse.
Eh bien, c'est comme nous, n'est-ce pas? Pour autant que nous sommes l'image de Dieu, nous le comprenons. Dieu est un esprit, nous avons un esprit. Dieu est Trinité, nous avons une trinité de puissance, intelligence, mémoire, volonté. L'intelligence, c'est l'image du Père qui fait un acte d'intelligence. La mémoire, l'image du Fils, parce que le Fils, c'est l'acte d'intelligence, mais exprimé en Dieu et gardé en Dieu. Comme la mémoire garde les idées. Et la volonté, c'est l'image du Saint-Esprit, parce que en Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'amour. Et l'amour, c'est un acte de tendance, n'est-ce pas, de la volonté. Nous aimons avec le cœur, avec la volonté. Vous voyez, donc, on comprend un tout petit peu ce mystère de la Sainte Trinité, pour autant que nous sommes faits à son image. Et Saint Augustin le dit, si vous voulez comprendre Dieu un petit peu, quand même, la Sainte Trinité, regardez votre âme. Voilà. Parce qu'elle est l'image de Dieu. Mais on ne comprend pas tout, bien sûr. Il faut être Dieu pour comprendre Dieu totalement. Ce n'est pas possible. Mais Dieu va aller jusqu'au possible. Il va épuiser le possible pour se donner pour faire du bien aux créatures. Et c'est pour ça qu'il se fait partager. La Sainte Trinité est très intéressante pour nous, pas seulement parce que c'est le plus grand mystère qui existe. De ce côté-là, ça devrait être la plus grande fête de l'année, puisque le mystère de la Sainte Trinité, c'est le mystère le plus haut, le mystère de l'intimité de Dieu. Et par rapport à nous, c'est notre avenir, et même c'est notre passé, parce que d'être créé par le Père, c'est notre passé ou notre présent d'être dans la rédemption, et notre présent et l'avenir d'être sanctifié. Et l'avenir, c'est, j'espère pour tout le monde, le ciel. Et c'est encore vivre avec la Sainte Trinité, n'est-ce pas, d'une manière le plus intime possible, comme une famille. Dieu est vraiment notre Père, et le Fils est vraiment notre frère, et le Saint-Esprit est vraiment dans notre âme. Alors, acte de foi et de reconnaissance, n'est-ce pas, acte d'amour et de louange. Je pense que c'est ça la conclusion pour nous, concrètement, toute notre vie, n'est-ce pas? Faisons avec beaucoup d'attention les signes de croix. Sachons ce qu'on dit, si on dit Gloria Patri et Filii Spiritui Sancto. L'Église a inséré dans les prières des louanges à la Sainte Trinité. Prenons garde à cela, n'est-ce pas? Faisons ça avec beaucoup de respect, d'amour, de reconnaissance. Pour un Dieu qui est tellement bon, n'est-ce pas? Ça dépasse les paroles. On ne peut pas l'exprimer. Saint Paul lui-même, il dit, il était élevé au 3e ciel, il a vu des choses qu'il ne peut même pas expliquer. Même après l'avoir vu, il ne peut pas l'expliquer. Impossible. Alors voilà, donc faisons des actes de foi, n'est-ce pas, et d'espérance et de charité envers cette Sainte Trinité. Demandons à la Sainte Vierge pour bien comprendre ce mystère, parce qu'elle, bien sûr, elle a un rôle très privilégié dans la Sainte Trinité. Elle est la fille du Père, elle est la mère du Fils, et elle est l'épouse par excellence du Saint-Esprit. L'Immaculée Conception, Saint-Esprit, Immaculée Conception. Immaculée, ça veut dire saint. Conception, ça veut dire qu'elle vient d'un autre. Eh bien, l'Esprit Saint vient d'autres, de 2 autres personnes, et il est saint. Donc, Immaculée Conception, ça montre sa ressemblance avec le Saint-Esprit. Donc la Sainte Vierge est la personne justement comme une bonne mère qui veut nous éduquer. Elle va nous donner des intuitions, n'est-ce pas, pour mieux comprendre et aimer et être fidèle à la Sainte Trinité. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.